Bonjour à tous, c'est Rémi de remigomez.com, un apologète pour Jésus. Saviez-vous que les derniers versets de l'évangile de Marc ont été très souvent remis en question, comme des versets qui peut-être n'auraient pas fait partie de la Bible initialement? Alors, nos amis musulmans utilisent souvent cet argument-là pour nous dire que nos Bibles sont falsifiées. Je reviens donc sur cette finale de l'évangile de Marc pour voir ce qu'il en est. Bonne écoute! Aujourd'hui, on ouvre le tout dernier chapitre de l'évangile de Marc. Donc si vous avez une Bible ou un téléphone, une tablette, un smartphone, un ordinateur, bon bref, ouvrez s'il vous plaît en Marc chapitre 16. Je dois vous avouer que pour beaucoup de prédicateurs, Marc chapitre 16, versets 9 à 20, pose un gros problème. Et peut-être vous n'êtes pas conscient de ça, mais mon prof de Nouveau Testament, quand j'étais à la fac, pensait qu'il ne fallait pas prêcher sur ce passage. Pensait qu'il ne fallait pas sortir de ce passage quoi que ce soit pour notre vie. C'est un passage intéressant, mais il ne fallait pas prêcher dessus. Et j'étais devant un dilemme, en sachant que j'allais prêcher. Est-ce que je vous tiens au courant du problème de la finale de Marc 16 ou est-ce que je le cache? Est-ce que je pense que on peut vous donner que du lait ou un petit peu de viande? Est-ce que votre foi va défaillir si je vous donne quelques notions des problèmes qui se passent dans les manuscrits anciens, etc. Ou au contraire, est-ce que ça va renforcer votre foi si on mène l'enquête correctement? Et j'ai choisi de faire ce que on m'aurait certainement pas conseillé de faire, de mener l'enquête et de vous expliquer ce problème et d'essayer derrière ça de voir les enjeux spirituels et comment ça peut impacter notre vie personnelle. Est-ce que vous êtes prêts à ça? En gros, on va passer dans la vallée du doute, du scepticisme. Et c'est très important de passer dans la vallée du doute et du scepticisme quand on est français, parce qu'on y est toujours plongé. Mais la différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que dans cette vallée, il aperçoit la lumière du Seigneur et qu'il peut diriger les autres vers le Seigneur. Ok? Je vais d'abord lire le passage en question. Je regarde si c'est bon. Jésus est ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne crurent point. Pas de foi chez les apôtres. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne crurent point non plus. Pas de foi chez les apôtres. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Reproche, pas de foi chez les apôtres. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec Dieu et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Ok. Beaucoup d'experts pensent que toute la section que je viens de lire n'était pas dans l'évangile de Marc authentiquement. C'est pas seulement un verset. Toute la section, selon beaucoup d'experts, n'était pas là à l'origine. Alors j'aime bien choquer l'Église, je ne veux pas trop vous choquer. Il n'était pas présent dans des manuscrits anciens et fiables. D'accord? Ça va. Moi, j'ai toujours lu ces versets-là. J'ai toujours puisé beaucoup de choses dans ces versets-là. Et en fait, ces versets sont vraiment succulents pour un prédicateur. Je peux prêcher sur notre manque de foi, justement. Je pourrais prêcher sur parfois les reproches dont on a besoin, parce que Jésus parfois nous adresse des reproches pour nous ramener vers la foi. Je pourrais prêcher sur la résurrection. Je pourrais prêcher sur les miracles qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Je pourrais prêcher sur ce Jésus qui retourne dans les cieux à la droite du Père et qui est notre espérance, parce que nous aussi, nous retournerons dans les cieux à la droite du Père. Il y a énormément de choses magnifiques. Mais le scepticisme et beaucoup de problèmes ont gagné l'Église. Et j'ai entendu de plus en plus, comme l'a dit John, des musulmans venir me voir en disant « Regarde, vous avez un problème avec la Bible. Elle n'est pas inspirée. Vous avez des problèmes avec vos manuscrits. Ce verset-là, même vos experts disent qu'il y a un problème avec. » Alors, je n'avais pas envie de vous cacher ça. Et j'avais envie un peu de vous expliquer le problème et de mener l'enquête par rapport à ça. Ok ? Quel est le problème avec la finale de Marc ? Donc, il y a ce constat, ces versets ne semblent pas faire partie de l'évangile de Marc à l'origine. Ils sont présents dans beaucoup de manuscrits anciens, mais, dit-on, pas dans les manuscrits les plus anciens et les plus fiables. Il y a deux grands manuscrits très connus qui s'appellent le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, qui sont des manuscrits écrits en grosses lettres grecques, qu'on a retrouvés, qui datent à peu près de 350, et qui sont des bases solides pour la traduction du Nouveau Testament de nos Bibles modernes. Et bizarrement, toute la section après le verset 8 n'y apparaît pas. Et donc ça étonne un certain nombre d'experts. Ok ? Ça n'y apparaît pas. En plus de ça, c'est pas tout. Il y a une autre finale à l'évangile de Marc qui existe dans des manuscrits. Je pourrais vous la lire si vous voulez. Donc ça complique encore la chose. Mince. Je pourrais vous lire une conclusion de l'évangile de Marc que vous n'avez jamais entendue. Oh. Et puis, dans les manuscrits qui... Alors ça, c'est le Codex Sinaiticus, avec des grosses lettres en caractère grec. Un oncial s'appelle. Et il y a des manuscrits qui ont la finale de Marc, la conclusion 9 à 20, mais qui à côté font des petites écritures, où les scribes ont mis des petites écritures pour dire « Attention, il y a un problème avec ce passage. » Ok. Dans l'œuvre d'Eusèbe de Césarée ou de Jérôme, donc Eusèbe a écrit un livre qui s'appelle l'Histoire ecclésiastique au IVe siècle, où il fait toute l'histoire du christianisme du début jusqu'à son temps. Et il dit que dans la plupart des manuscrits qu'il a de son temps, qu'il a sous ses yeux, dans la plupart, Marc 16, 9 à 20 n'existe pas. Et Jérôme, qui a écrit la Vulgate, c'est-à-dire la traduction en latin, et qui fait autorité dans l'Église catholique, lui, dit la même chose. À son époque, la plupart des manuscrits qu'il a n'a pas 9 à 20. Ça fait une accumulation de problèmes, n'est-ce pas? Et en plus de ça, lorsqu'on regarde le vocabulaire à partir du verset 9, l'écriture change. Quand on connaît le grec, il y a un sujet dans le verset 8 qui ne colle pas avec le verset 9. Et le vocabulaire a changé. On a dans ce passage ce qu'on appelle, bon je vais faire un peu technique, des apax legomenon, c'est-à-dire des mots qui ne se trouvent nulle part d'autre dans le Nouveau Testament que dans ce passage-là. Tout d'un coup, les femmes sortaient du tombeau
elles avaient l'effroi de ce que l'ange leur avait dit. Et l'enchaînement au verset 9 est bizarre. Jésus réapparaît à Marie de Magdala. Tout ça font dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'un prédicateur devrait faire lorsqu'il sait tout ça? Rien dire à l'église? Et le jour où vous l'apprenez dans un dictionnaire ou que quelqu'un vous interroge, qu'est-ce que vous allez répondre? Et moi, c'est un petit peu mon axe. Bien sûr, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Bien sûr, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Bien sûr, j'ai même été guéri. Je sais que Jésus existe. J'ai pas de doute. Mais des fois, notre intelligence, elle a besoin aussi d'être convaincue. Ok? Et donc, je veux pas qu'on soit loin de ces questions-là. On est dans un pays sceptique, dans un pays critique, dans un pays où on vous dit tous les jours que la Bible est fausse, falsifiée, erronée, etc., etc. Pourquoi? À cause de problèmes de ce type-là qui sont mal connus. Et il suffit de quelques mots sur Internet pour que les gens, pendant 15 ans, ils s'intéressent plus à la Bible. Ok? Bon, j'ai posé le problème. Ça va? Vous êtes bien dans le doute? Vous souffrez? Ok. Il y a 5 finales à l'évangile de Marc. Celle qui se termine au verset 8. Une finale ajoutée, qu'on appelle la finale addition brève. Tous ces versets-là, je ne vais pas les lire, que vous ne trouverez pas dans l'évangile de Marc, mais qui se trouvent dans quelques manuscrits. Il y a une finale qui a du verset 1 à 8, plus 9 à 20. C'est ce que nous avons, nous, dans nos Bibles. Il y a une finale qui a le verset 1 à 8, plus ça, plus 9 à 20. Et il y a une finale qui a ce qu'on a dans nos Bibles, mais entre le verset 14 et 15, il y a encore toute une phrase qu'on n'a pas dans nos Bibles. Waouh! Ok. Ça, c'est la réalité des manuscrits. Maintenant, alors pourquoi je vous dis ça? Que j'aime les défis. Quand dans votre Bible, ici, vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est 27 livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles, livre des Actes, les lettres de Paul, les lettres de Pierre, les lettres de Jean, les lettres de Jude, et puis Apocalypse. Ok? 27 livres. Pourquoi ces 27 sont dans le Nouveau Testament, alors qu'il y avait plein d'autres écrits qui auraient aimé être dans la Bible? Ils se battaient pour rentrer dedans. Ils auraient voulu. L'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile de Philippe, des choses qui s'appellent des évangiles. Ils auraient tellement aimé être là. Eh bien, les critères qui se sont imposés naturellement, parce qu'il n'y a pas eu de concile, les conciles sont venus très tard, pour dire quels sont les 27 écrits inspirés. Eh bien, ce sont ces 4 critères-là. L'ancienneté des livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean et tous les autres, sont tous écrits au 1er siècle. Judas, je crois que c'est 3e siècle, l'évangile de Judas. Tous au 1er siècle. L'apostolicité, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les écrits du Nouveau Testament ont un lien avec un apôtre. Soit parce qu'un apôtre l'a écrit, soit parce que quelqu'un qui était dans l'entourage d'un apôtre l'a écrit, et que l'apôtre a pu dire oui, je valide. Matthieu était l'un des 12, Marc était le secrétaire de Pierre, Luc était avec Paul tous les jours, Jean était l'un des 12, les lettres de Paul, les lettres de Pierre, etc., etc. Et donc, il y a un lien avec les apôtres. Ok? 3e critère, l'orthodoxie. Tous les livres disent la même chose. Jésus est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et il nous a ouvert la voie du salut. L'évangile de Judas, je prenais par exemple, nous dit que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. Il n'est ni ancien, ni apostolique, ni orthodoxe. Tu dégages. Ok? Ah, mais c'est comme ça. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'acceptation massive dans l'Église ancienne. Dans l'Église primitive, dans les premiers siècles, il y a des livres qui se sont imposés naturellement. Tout le monde savait que l'évangile de Marc était de Pierre. Et tout le monde pouvait le lire. En tout cas, dans des grandes régions, on avait entendu parler de l'évangile de Marc. Et ça, c'est très important parce que nos apôtres ont implanté des églises. Et comme ils ont implanté des églises, et qu'en plus, c'était sous leur autorité qu'étaient écrites les Saintes Écritures, bah dans ces églises, on avait les bonnes Écritures. Immédiatement.
Et donc se sont imposés dans les églises implantées par les apôtres, les écrits des apôtres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu besoin de concile. Ça s'est fait naturellement, très organiquement. Mais c'est plus tard, quand d'autres écrits ont voulu rentrer dans la danse, qu'on a commencé à dire, mince, il faut qu'on fasse officiellement un canon de la Bible, sinon il va y avoir des confusions. On commençait à perdre l'histoire apostolique. Ok? Est-ce que vous me suivez? Je sais que c'est un tout petit peu théorique aujourd'hui, mais c'est bon pour notre vie spirituelle. Alors, si on applique ces 4 grands critères à l'évangile de Marc, ça fait un peu... Okay, bon. Est-ce que Marc, dans sa finale de 9 à 20, est ancien? Je vous ai dit tout à l'heure que dans les grands manuscrits, Codex Vaticanus Sinaiticus, on n'avait pas cette finale. Je vous ai dit, par exemple, que Jérôme nous dit que ça n'existe que dans de rares exemplaires à son époque. Et lorsqu'on prend des pères de l'Église nés vers 200, 250, etc., on ne trouve pas dans leurs écrits de citation de cette finale. Ce qui fait dire aux gens qu'elle n'était pas au départ. Mais lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que des auteurs très anciens comme Justin, Irénée de Lyon, Tatien font des citations de l'évangile de Marc, chapitre 16, dans la finale longue. Je suis fan de ce type. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Irénée de Lyon. Je vais vous dire qui c'est. Moi, j'en ai un peu marre de lire la littérature moderne, tellement la littérature antique est magnifique. Irénée de Lyon, c'est pas juste parce qu'il est lyonnais que je l'aime bien. C'était l'évêque de Lyon autour de 177. Irénée, il a été enseigné dans la foi par un gars qui s'appelle Polycarpe de Smyrne. Qu'est-ce que faisait Polycarpe? Il gérait l'église de Smyrne, qui est dans l'église de l'Apocalypse, qui est dans le livre de l'Apocalypse. Il y a 7 lettres dans le livre de l'Apocalypse. Et il y a une lettre qui est adressée à l'église de Smyrne. La seule église sans reproche. Et qui gérait cette église sans reproche? Polycarpe. C'est l'apôtre Jean lui-même, on pense, qui a imposé les mains à Polycarpe pour qu'il soit évêque. Et Irénée, lui, il reçoit directement les enseignements de ces mecs-là. Et il dit, dans son Contre les hérésies, il luttait contre toutes les hérésies de l'époque, et il disait, nous avons reçu l'évangile de la part de Marc. Ok. Et lorsqu'on ouvre Irénée, il va nous dire ceci. Marc dit autre part, à la fin de son évangile. Donc c'est Marc, c'est son évangile. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé dans les cieux et s'assit à la droite de Dieu. Citation du verset 19 de la longue finale qu'on a lue. Ah. Donc 2 siècles avant le Codex Sinaiticus et Vaticanus, on a une citation chez un père extrêmement important de la finale de Marc. Ah, ça fait du bien, non? Moi, ça me fait du bien. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, hein, tout ça. Moi, ça me fait du bien. Ok. Et plus que ça, notre ami Jérôme, qui écrit la Vulgate, qui fait autorité dans l'Église catholique, il dit que dans quelques rares exemplaires, il y en a. Mais bizarrement, quand il écrit la Vulgate, il intègre Marc 16, 9 heures. Pourquoi? Dans notre fameux Codex Sinaiticus, non, Vaticanus, très intéressant, vous pouvez aller le voir sur Internet. En dessous, le verset 8, il y a un grand blanc. Comme s'il y avait quelque chose qui manquait, qu'il aurait fallu ajouter. Ah. Tout ça peut nous laisser penser que on avait peut-être du mal à juger à l'époque du Sinaiticus, du Vaticanus, mais d'autres, plus anciens, croyaient en cette finale. Je crois que la finale de Marc, moi, est inspirée par Dieu. Mais je crois aussi que c'est un ajout.
dans notre magnifique texte qu'on a lu, est-ce que le texte est orthodoxe? C'est-à-dire, est-ce que ce qui est dedans correspond aux 27 livres du Nouveau Testament ou non? Dans le verset 9 à 11, on parle de la résurrection de Jésus et de Marie de Magdala, duquel il avait chassé 7 démons. On retrouve déjà ça dans Jean 20 et dans Luc 8. Dans le verset 12 à 13, il y a l'apparition de ses 2 disciples. On retrouve la même histoire dans Luc 24. Dans le verset 14, il apparaît aux 11 et il leur fait des reproches. On voit ça dans Luc 24. Dans le verset 15, il envoie Jésus à travers toutes les nations. On voit ça dans Luc, dans Jean, dans Matthieu. Dans le verset 16, il parle du baptême et on parle aussi du baptême dans Matthieu 28. Dans le verset 17 et 18, il y a les miracles, les langues, le fait de ne pas être atteint par un poison, un serpent. On va retrouver les langues dans Actes. On va voir que Paul, dans Acte 28, il est mordu par un serpent et il lui arrive rien. Bref, on retrouve ça aussi dans le livre des Actes. Et puis finalement, dans le verset 19 à 20, il y a l'élévation et l'envoi des disciples. Et Dieu assiste tout ce qu'il fait par des miracles et des prodiges. Eh bien, le thème de l'envoi et de l'assistance, on le trouve dans Luc, dans Matthieu, dans le livre des Actes. Donc tout ce qu'il y a dans la finale des 9 à 20 est présent dans les autres évangiles. Alors la thèse, c'est que peut-être la finale qui a été ajoutée, c'est inspiré des autres évangiles. Mais ce qui est sûr, c'est que le contenu est juste. Donc, personnellement, je prêche sur la finale de Marc. Je continue. Qui a écrit cette finale? Il y a plusieurs hypothèses. Et il y a des gens qui nous disent que si cette finale a été perdue, c'est peut-être parce qu'elle était la dernière page d'un manuscrit. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de manuscrits ont l'évangile de Marc en dernier. Et que la dernière page de l'évangile, c'est la dernière page du manuscrit. Et on a plusieurs fois vu dans les problèmes de manuscrits, la dernière page être arrachée. C'est une possibilité. Peut-être que Marc, en fait, avait vraiment fini son évangile au verset 8. Parce que c'est super de finir sur un suspense. Elles sortirent du combo, elles étaient remplies d'effroi. Et ça ressemble un peu au style de Marc. Et après, débrouillez-vous. Mais quand même, avant le verset 8, on dit que Jésus est ressuscité. L'ange l'a dit. Donc, on a déjà la bonne nouvelle. Et en fait, c'est fort probable aussi que quand cet évangile de Marc a été reçu par l'Église, des gens en ont eu marre de voir cette fin-là. Ils voulaient une fin plus encourageante. Alors, peut-être qu'on a demandé à Marc de réécrire la fin et qu'il l'a renvoyé, peut-être. Il y a beaucoup de thèses. Peut-être que Marc, qui écrivait ce que Pierre prêchait, avait plusieurs formes de son évangile. Et qu'il a renvoyé un des bouts d'un autre évangile, enfin pas un autre évangile, mais du même évangile, écrit sur un autre format. Il y a plein de thèses. Certains ont pensé que c'était donc Marc qui l'avait écrit, mais après coup, et qu'il l'avait redonné à l'Église. Et que si ça colle pas trop, c'est parce que c'était 2 moments littéraires. Il y en a qui ont pensé qu'il était persécuté sous Néron à Rome et qu'il avait dû arrêter son travail et le reprendre plus tard. Il y a plein de thèses. Il y en a qui pensent que c'est Ariston presbytre. Vous connaissez Ariston? Ah non, évidemment. Vous connaissez pas Ariston. Ariston, dans un des manuscrits qu'on a trouvé, juste avant notre magnifique finale longue, on a marqué 2 presbytes Ariston. Comme si c'était lui l'auteur. Alors on ne sait pas si c'est l'auteur d'un seul des versets ou de toute la finale. Et donc, c'est qui ce presbyte Ariston? Eh bien, on va voir dans notre Eusèbe de Césarée qui a écrit une longue histoire ecclésiastique des premiers siècles. Et il nous dit que c'était un disciple qui marchait avec Jésus. Ah, c'est intéressant. Peut-être qu'un disciple qui marchait avec Jésus qui s'appelle Ariston, alors je ne vais pas faire trop technique, mais il y a un autre gars super comme Irénée, qui est encore plus vieux qu'Irénée, qui allait interroger un peu tout le monde, qui s'appelle Papias, et il voulait absolument interroger Ariston, presbytre, pour savoir ce qui s'était passé du temps de Jésus. C'était apparemment quelqu'un de connu pour savoir des choses. Okay. D'autres pensent que c'est Paul qui a écrit la finale. Au début, ça me semblait bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi Paul aurait écrit la finale? Le vocabulaire ressemble un petit peu au vocabulaire de Paul.
Et on sait dans 2 Timothée que Paul dit « Amenez-moi Marc, il est utile à mon ministère. » Et donc Marc, qui a écrit l'évangile de Marc, marchait avec Paul. Donc Paul connaissait l'évangile de Marc. Et il est possible qu'ensemble, d'un commun accord, ils aient réécrit la finale pour que l'Église ait un évangile. Okay. Et puis peut-être que c'est un chrétien inconnu, des chrétiens bien intentionnés, des chrétiens qui connaissaient bien les évangiles, qui connaissaient bien le livre des Actes, qui avaient une autorité particulière pour oser écrire cette finale. Bref, des frères qui peut-être étaient eux-mêmes en contact des apôtres, ou qui avaient des supports qui venaient des apôtres, et qui étaient inspirés du Saint-Esprit. Au pire, pour moi, au pire, c'est ça. Non, ça fait 4. Ah ben voilà, chacun après fait, et Jésus nous dira aussi. Je vous ai dit tout ça pourquoi ? Parce que la finale de Marc est le morceau de la Bible le plus contesté de l'histoire. Et si ce morceau si contesté, il est orthodoxe, il est ancien, il a peut-être des appuis solides de qui l'a écrit, franchement, on peut vraiment avoir confiance dans la Bible. Si ce morceau-là, qui est le plus rejeté, a déjà toutes ces choses-là, franchement, si c'est ça qu'on nous oppose, il va falloir se lever tôt pour qu'on n'ait plus la foi. Personnellement. Mais quand on ne sait pas toutes ces choses, peut-être toutes ces réponses, tous ces éléments de réponse, on peut être déstabilisé. Des personnes peuvent ne pas rentrer dans la foi chrétienne parce qu'on leur a parlé de ces choses. Ok. Est-ce que ça a été accepté dans l'Église ancienne ? J'ai dit oui à peu près, on va pas revenir dessus. Conclusion de mon enquête. Un texte certainement intégré après coup pour des raisons incertaines qui n'invalident pas son inspiration. Ça, c'est mon point de vue. Un texte plutôt bien attesté dans l'Église ancienne. Un texte parfaitement orthodoxe doctrinalement. Un texte certainement issu de la sphère des témoins oculaires. C'est la seule fois où je ferai cette prédication. Toutes les autres fois, je prêcherai sur le contenu de l'évangile de Marc. Mais j'avais besoin, ma conscience me poussait à vous dire ces choses. Okay. Maintenant, je suis à combien de temps là ? Il me reste 5 minutes ? 10 minutes ? Un quart d'heure ? 20 minutes ? Je vais relire un peu du contenu et vous parler maintenant que vous êtes complètement sûr que l'évangile de Marc, on peut prêcher dessus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir mes conclusions. Allez faire vos propres recherches. Première chose, premier bénéfice d'une enquête comme ça, je fais ce que la parole me dit. Dans Actes chapitre 17, les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils allaient et regardaient dans les Écritures pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Est-ce qu'on est des chrétiens qui examinent les Écritures pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact ? C'est une noblesse de cœur d'être amoureux de la vérité. On confond parfois la foi et la crédulité. Ma foi s'appuie sur une vérité historique. Il est mort, il est ressuscité. S'il n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité historiquement, ma foi est vaine. Moi, je le crois historiquement. On ne demande pas aux chrétiens d'être crédules. On demande aux chrétiens de mettre leur foi et leur confiance dans quoi ? Dans le témoignage de ceux qui nous ont dit qu'il était ressuscité. Et bingo, on retombe dans l'évangile de Marc, où par 3 fois est reproché aux disciples, vous n'avez pas cru ceux qui vous ont dit que Jésus est ressuscité. Et dans Jean 20, il y a Thomas qui n'était même pas avec les 11. Donc, Marie de Magdala a vu, elle va voir les apôtres, ils ne la croient pas. 2 disciples qui marchaient dans la campagne ont vu Jésus, ils vont voir les apôtres, ils ne les croient pas. Au début, 10 ont vu eux-mêmes Jésus, ils vont voir Thomas, Thomas ne les croit pas. Parmi tous les sceptiques, Thomas c'est le sceptique du sceptique. Et qu'est-ce que fait Jésus avec les sceptiques ? Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas ? Vous vous rappelez ? Viens,
touche mon côté, touche dans mes mains pour bien voir qu'il est ressuscité. Et Thomas vient et il touche. Et Jésus leur dit, et à ce moment-là, pardon, attestation magnifique de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il appelle Jésus son Seigneur et son Dieu. Jésus lui a permis de venir et de toucher. Et c'est un peu ce que je voulais faire aujourd'hui. Vous voulez voir? Vous voulez qu'on aille toucher? Vous voulez qu'on aille vérifier? Ben, on y va. Et Jésus le permet, ça. Il aime les cartésiens. Vous savez que Descartes a écrit ses méditations métaphysiques pour prouver que Dieu existe. Bon. Il aime les cartésiens. On va jusqu'au bout. Maintenant, dans notre vie spirituelle, j'aimerais qu'on soit des cartésiens. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'intime conviction que beaucoup de gens ont peur de faire l'expérience de Dieu. Vous savez comment les scientifiques ils aboutissent à une conclusion? Ils font des expériences. Et quand les expériences, ils les multiplient et ils se répètent le même phénomène, ils aboutissent à une conclusion. Les gens dans la rue, ils vous disent « Je suis cartésien ». Je dis « D'accord. Parce que tu es prêt à prier pour voir si Dieu existe. » Ben non, je suis cartésien. Donc je prie pas. Oui, mais si tu n'expérimentes pas, comment tu sauras si Dieu existe? La foi, ça commence avec un pas de foi, justement. Même les scientifiques font ça. Ils jettent des hypothèses, ils les testent, et ensuite ils font leur conclusion. Et c'est très bizarre que tous les gens qui vous disent « je suis cartésien », en fait, ne font pas d'expérience. Ne prient pas, ne lisent pas la Bible, n'interpellent pas Dieu directement. Ou alors avec une voix tellement dans le doute que ça veut dire surtout ne me réponds pas. La foi chrétienne et la raison s'articulent parfaitement. C'est ce que je crois. Et le but de cet enseignement-là, c'est de vous dire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des doutes. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton cerveau, c'est le trouble. Peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels tu n'es pas sûr. Est-ce que tu as mené l'enquête? Est-ce que tu es prêt à expérimenter le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que la prière, c'est pour les autres ou c'est pour toi? Et ça va à peu près dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Moi, je ne pense pas que je peux prophétiser. Ok. Ou bien moi, je ne sais pas si je peux prophétiser, mais je me mets dans les conditions d'écouter Dieu et d'ouvrir ma bouche. Moi, je ne pense pas que je puisse pardonner cette personne. Tu sous-estimes la capacité de l'Esprit Saint à changer ton cœur, à accompagner tes décisions. On ne le fait pas parce qu'on sent qu'on peut, on le fait par la foi. On le fait parce que Dieu met dans nos cœurs quelque chose qui dépasse nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des sujets, là, si vous réfléchissez chacun dans votre coin, où vous voyez qu'il y a du doute dans votre vie, sur votre avenir, sur votre capacité à servir dans l'église, sur un potentiel mariage? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des doutes dans ta tête? Si oui, est-ce qu'on peut juste arrêter de faire comme les apôtres et commencer à croire les promesses de la parole? Rien n'est impossible à Dieu. Il peut agir dans toutes nos circonstances. Toutes. Rien. Comment qu'il dit? C'est Jésus. Rien. Rien. Imagine le truc auquel tu penses n'est pas possible, c'est inclus dans ce rien. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais prier par rapport à l'esprit de doute, de scepticisme qu'il y a dans notre église et qu'il y a dans notre région, parce que je crois que c'est, comme on dit, une pierre qui bloque le puits, une des forteresses spirituelles qu'il y a dans notre société et qu'il y a même dans l'église. Et j'ai voulu prendre le texte le pire pour l'amener un peu dans la lumière, et on va essayer de faire ça avec tout à Lyon. On va amener les gens dans la lumière. Amen.
Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et rendez-vous pour les autres contenus sur remigomez.com. À bientôt.